Hola, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast. Bienvenue dans Devenir CIP, le podcast qui vous plonge en fait dans la réalité du métier de conseillère en insertion professionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, c'est comment garder sa motivation dans ce métier. Et je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. C'est-à-dire, Laurine, au quotidien, tu partages un petit peu ce que tu fais. Bon, je suis moins régulière sur ma chaîne YouTube où on me voit en vidéo, mais sur ce podcast, je suis très régulière. Donc, c'est pour ça que tu vas liker, partager, commenter. Mais comment, en fait, tu fais pour pouvoir garder, en fait, cette motivation dans le cadre de ton métier? Être CIP, en fait, c'est un métier passionnant, mais c'est pas toujours facile. Certains jours, on voit des personnes avancer, retrouver un emploi, intégrer une formation ou reprendre confiance en elles. Mais d'autres jours, on peut avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts sans avoir de résultats immédiats. Alors, comment rester motivé? C'est la question. La première chose, c'est de se rappeler pourquoi on a choisi ce métier. Chaque jour, accompagner, chaque jour plutôt, je dirais, oui, accompagner, j'allais venir, mais chaque accompagnement est différent et chaque petite avancée compte. Parfois, une simple discussion, un conseil ou un encouragement peut avoir un réel impact sur une personne. Il faut choisir d'accepter qu'on ne peut pas aider tout le monde et chaque personne avance à son propre rythme. C'est quelque chose que je répète souvent dans les podcasts, mais que ce sont des valeurs pour moi qui sont importantes dans ce métier-là. Pour garder son énergie, il est important de continuer à apprendre, échanger avec ses collègues, de célébrer des réussites, de prendre du recul sur des situations difficiles. La motivation aussi, ça vient, je dirais, du fait de connaître son propre travail. En tant que CIP, on peut accompagner des parcours, on peut aider des personnes à reprendre confiance ou à participer à créer une nouvelle opportunité. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, parfois, en fait, les résultats, ils sont pas visibles tout de suite et ça fait pas de vous une mauvaise conseillère en soi. Il faut savoir que chaque personne, comme je l'ai dit en amont, avance à leur rythme. Donc, du coup, vous avez des résultats aussi de votre accompagnement, mais de votre présence qui peut déjà être une étape importante dans le parcours de quelqu'un. Donc, en fait, garder la motivation aussi, c'est se préserver, c'est reconnaître ses limites, c'est échanger, c'est apprendre au quotidien, c'est ne pas avoir peur de pouvoir découvrir, ne pas avoir peur de dire je sais pas ou peut-être que je devrais m'améliorer sur ça. Bien au contraire, c'est ce qui fait votre force. Et c'est ce que je voulais partager à travers ce podcast-là parce que je reçois énormément de questions sur mes réseaux. Oui, je veux me lancer. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Oui, j'ai peur de perdre la motivation. Ou même des gens qui sont en poste depuis des années qui me disent, la motivation, des fois, Laurine, je t'avoue, ça me démotive un petit peu. Voilà comment toi tu fais pour avoir cette passion de toujours partager ce métier-là sur les réseaux. Il faut savoir que j'ai été la première sur YouTube aussi à mettre en fait en place ce concept autour de ce métier-là parce que c'était souvent des centres de formation ou des petites présentations qui dataient de très longtemps, mais quelqu'un qui vit le métier, qui est en poste, qui connaît les réalités, c'est toujours plus percutant pour moi. Et puis, j'avais plein de retours de personnes aussi qui faisaient que me dire, Béloïne, tu apprends tellement avec toi et que je comprends pas en formation comment ça se fait que, en fait, je comprends pas. Voilà. Autant que quand je discute avec toi ou quand j'écoute ton contenu. D'ailleurs, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur cette chaîne YouTube dédiée au podcast. Je tenais à vous remercier d'avoir écouté cet épisode de Devenir CIP. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous pour découvrir les prochaines réalités du métier de conseiller en insertion professionnelle. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous fais des énormes bisous, toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et puis, n'hésite pas en commentaire à me dire, toi, comment tu fais en fait pour garder la motivation en tant que CIP. Je te fais des énormes bisous, à bientôt.